Une fois que l'on a bien pris conscience que la quantité nécessaire de monnaie centrale pour qu'une banque puisse émettre du crédit est minime, on peut tout à fait se demander quelle est l'efficacité réelle de la politique monétaire récemment menée par plusieurs banques centrales qui s'appelle quantitative easing. Cette politique monétaire consiste à ce que la banque centrale prête aux banques commerciales. Fin 2011, début 2012, la BCE a prêté 1000 milliards aux banques commerciales. Au-delà du ridicule des chiffres, puisque 1000 milliards représentent 4000 euros par personne à échelle européenne, et que si l'on applique l'effet multiplicateur, cela représente 400 000 euros par personne, la formulation de l'article sous-entend clairement que la monnaie est un objet qui peut être créé par la banque centrale, qui peut se passer de la main de la banque centrale à la main de la banque commerciale, et puis de la main de la banque commerciale à l'économie réelle. Ceci est faux. Les banques commerciales sont les créateurs de la monnaie, elles n'ont pas besoin qu'on leur prête quoi que ce soit pour créer la monnaie. De la même manière qu'il est complètement inutile qu'il y ait plus de prêts interbancaires que le juste nécessaire, et que des prêts interbancaires supplémentaires n'ont aucune conséquence sur l'économie réelle, un surplus de prêts de la banque centrale aux banques commerciales n'a aucune conséquence sur l'économie réelle. Le prêt va se retrouver à l'actif de la banque centrale et au passif des banques commerciales, et les banques commerciales vont alors avoir à leur actif un compte à la banque centrale que l'on va aussi retrouver au passif de la banque centrale. C'est ainsi que la monnaie centrale n'a pas d'autre destin que de rester de la monnaie centrale, et il est comptablement impossible qu'elle irrigue l'économie réelle. Il existe une deuxième forme de quantitative easing, par la cession d'actifs de la banque commerciale à la banque centrale. Le plus souvent, et contrairement à notre exemple, ce sont des créances sur l'État qui sont cédées. Les actifs détenus par les banques commerciales sont cédés à la banque centrale, et les banques commerciales reçoivent en contrepartie un nouveau compte à la banque centrale, qui apparaît à l'actif des banques commerciales et au passif de la banque centrale. Et cette forme de quantitative easing n'est pas plus efficace que la précédente. Une autre piste existe pour nous indiquer que le quantitative easing est inefficace, c'est l'origine du terme. L'origine du terme quantitative easing est attribuée à Richard Warner, qui l'a utilisé pour la première fois dans un journal japonais, le Nikkei, en septembre 1995. Pour ceux qui ne parlent pas japonais comme moi-même, Richard Warner a aussi écrit une lettre au Financial Times en septembre 2009 à ce sujet. L'article s'intitule True Meaning of Quantitative Easing is to Increase Net Credit Creation, et l'on peut y lire Ironically, when I first coined the expression quantitative easing, I introduced it to warn against the monetary prescription to increase bank reserves. Tel que c'est formulé dans cet article, il n'y a pas beaucoup de place pour une erreur d'interprétation. Le terme quantitative easing a donc été détourné de sa signification originelle par les banquiers centraux.